The Sermon God Called Man by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, October 5th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Un homme appelé de Dieu » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 5 octobre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. It's sorry to keep you standing up along the walls. Neville, c'est vraiment regrettable que vous deviez rester debout le long des murs. I passed by here on another appointment about an hour and a half ago, and the people were turning away from the door, going away. Je suis passé devant le bâtiment en me rendant à un autre rendez-vous il y a environ 1h30, et les gens faisaient demi-tour à la porte, ils repartaient. I met Billy out there, and he said the place had been ready for the service to start since this afternoon. J'ai rencontré Billy là-bas, et il m'a dit que tout était en place pour le service depuis cet après-midi. So we just had this little meeting here. We never even put it in the local papers. Donc, nous avons tout simplement fait ces petites réunions ici. Nous ne les avons même pas annoncées dans les journaux locaux. So we just have a little time of fellowship. Alors, nous passons simplement quelques moments de communion ensemble. And now it's always busy, as the out-of-town people would know, that here at the home place, it's always on the jump, running from place to place and squeezing. So I'm kind of getting used to it. Et maintenant, il y a toujours beaucoup d'activités, comme les gens qui ne sont pas de la ville le sauraient. Ici, dans ma ville, c'est toujours à la hâte. Aller en vitesse ici et là, et on est pressé. Alors je commence un peu à m'y faire. I just get to a place I don't let it bother me as much as possible. J'en suis au point où je ne laisse pas ces choses-là m'affecter autant que possible. And, you have to spend just a little bit of time and should be more with the Lord. Et vous savez, il faut passer un petit peu de temps, et il faudrait en passer plus avec le Seigneur. If you don't do that, then you don't come into the meeting with the freshness of the Holy Spirit. Si on ne le fait pas, alors on n'entre pas dans la réunion avec la fraîcheur du Saint-Esprit. And when you come in like today has been, where it's been just one great glamour, Et quand on arrive, comme c'est le cas aujourd'hui, où ça a vraiment été à grand déploiement. well, it's kind of hard sometimes for me to come in to keep from being just a little pinched and pushing, you see, and get myself upset. Eh bien, parfois, c'est assez difficile pour moi d'arriver sans être un peu énervé et à la hâte, vous voyez, et sans que je sois tout agité. Want to do that, then I just can't find the Holy Spirit anywhere in it. Quand je suis comme ça, alors je n'arrive pas à trouver le Saint-Esprit nulle part. So I feel sorry, for people who stand and in the aisles and around the outside, and they come up, look in, get in their car, and go back away. Alors, mais ça me fait de la peine qu'il y ait des gens debout dans les allées et à l'extérieur, autour. Et il y en a qui approchent, ils regardent à l'intérieur, ils montent dans leur voiture et repartent. I wanted to get the high school down here to hold just a few nights meeting, but the school's going on at this time. J'aurais voulu avoir l'école secondaire ici pour faire juste quelques soirs de réunion, mais c'est la période des classes. And it's kind of hard for me to get it during that time. Et c'est assez difficile pour moi de l'avoir pendant cette période. But I want to say that I certainly do appreciate every one of you, inside and out, and for your fine cooperation, and for all that you have done. Mais je veux dire que je vous apprécie vraiment, chacun de vous, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, et votre belle collaboration, et tout ce que vous avez fait. And this morning in the Sunday school, I thanked the people for the offering that was given to me last night, which was an unsolicited offering.
Et ce matin, à l'école du dimanche, j'ai remercié les gens pour l'offrande qui m'a été donnée hier soir, une offrande non sollicitée. Frankly, I told the pastor here, our beloved pastor, Brother Neville, and them, rather they would not do that, but they did it anyhow. So I just wanted to report on it. Franchement, j'avais dit au pasteur ici, à notre bien-aimé pasteur, frère Neville, et aux autres, que je préférais qu'ils ne fassent pas ça. Mais ils l'ont fait quand même. Alors je voulais mentionner quelque chose là-dessus. Now this is a small place, and it won't seat over about 300 people, I don't think. Bon, cette salle est petite. Environ 300 personnes peuvent s'y asseoir. Pas plus que ça, je ne pense pas. And the offering was $324, which means that they average about $1 apiece. Et l'offrande a été de 324 $, ce qui représente une offrande moyenne d'$1 par personne. That's the best offering I ever had given me in my life for the amount of people. C'est la meilleure offrande qui m'ait jamais été donnée de toute ma vie, considérant le nombre de personnes. Usually they average about 24 cents a person. Généralement, la moyenne sera d'environ 24 cents par personne. 27 cents is a great offering to a person. 27 cents, c'est une offrande considérable par personne. But this average around $1 apiece. And I certainly do appreciate that. Mais dans ce cas-ci, l'offrande moyenne a été d'environ $1 par personne. Et j'apprécie vraiment beaucoup cela. And maybe I didn't get this morning to express to some of you. Et peut-être que ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer à quelques-uns d'entre vous. We found jelly, box of jelly sitting on the steps, and little presents has been sent into us. Nous avons trouvé des gelées, une boîte de gelée sur le perron, et des petits cadeaux qui nous ont été envoyés. The wife and I wish to express our thankfulness to you people. Ma femme et moi, nous voulons vous exprimer notre gratitude. I'm sure that the best that we know how, all of it be for the kingdom of God. Et je suis sûr que nous ferons vraiment de notre mieux, que tout sera utilisé pour le royaume de Dieu. And it makes me just feel like I wish I had a great big place where we could just continue to go on for a long time and minister to the people. Et tout ça me donne vraiment le désir d'avoir un très grand endroit où nous pourrions simplement continuer sans arrêt pendant longtemps et nous occuper des gens. But even tonight, after the service, I'm supposed to go, which I won't be able to leave tonight, but early in the morning, to go away. Mais ce soir même, après le service, je suis censé partir. Je ne pourrai pas partir ce soir, mais demain matin, de bonne heure, je partirai. I get back next Saturday night and leave Sunday morning again for Colorado. Je reviens samedi soir prochain, je repars dimanche matin pour le Colorado. And just one right after the other going. Et c'est tout simplement continuel. Les voyages se succèdent. And then my next overseas meeting comes in January, which is in Australia and New Zealand and through there. Et puis, ma prochaine réunion outre-mer est en janvier. Et ce sera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et par là. Now, I want you to pray for me. I certainly do desire your prayers. Maintenant, je voudrais que vous priez pour moi. Je tiens vraiment beaucoup à vos prières. Then I want to, all of us to be grateful to Almighty God, Amen, who has done such great things for us in this little meeting. Et puis, je voudrais que tous nous soyons reconnaissants au Dieu Tout-Puissant, qui a fait de si grandes choses pour nous pendant ces petites réunions. I believe for the amount of time there has been more accomplished in this meeting than any meeting I ever held in my life at this tabernacle. Je crois que, pour le temps qu'on a passé, plus de choses ont été accomplies pendant ces réunions que toute réunion que j'ai jamais faite de toute ma vie à ce tabernacle. The Lord had just seemed to open up the blessings. Amen. Le Seigneur, semble-t-il, a vraiment déversé les bénédictions. I have thought maybe during this meeting that from a vision that I have had, that my ministry is going to be changed to a better and greater ministry.
J'ai pensé que peut-être pendant ces réunions, d'après une vision que j'ai eue, que mon ministère va se transformer en un ministère meilleur et plus grand. Now it's just going to happen just as sure as you people have heard these other 3 ministries predicted, or these other 2. Or, la chose va arriver, aussi vrai que vous, les gens, vous avez entendu prédire ces 3 autres ministères, ou ces 2 autres. This one will be just like that, only greater. Celui-ci sera exactement comme ça, sauf plus grand. But the first night I just called the people up here to the altar. Went right straight back to discernment. Mais le premier soir, j'ai simplement invité les gens à s'avancer à l'autel. Et là, c'est tout de suite retourné au discernement. The second night I've taken them into the room, went right straight to discernment. Le deuxième soir, je les ai emmenés dans la pièce. C'est tout de suite aller au discernement. The last 2 nights then, we have brought them here on the platform, just straight to discernment. Et les 2 derniers soirs, alors, nous les avons fait venir ici, sur l'estrade. Tout de suite, c'est aller au discernement. But just to report some things. A blind minister received his sight at the platform. Mais simplement pour vous donner un compte-rendu de certaines choses. Un ministre aveugle a recouvré la vue sur l'estrade. And 2 little girls last night sitting in the wheelchair with diseases that no one knows what it is, no doctor. Et 2 petites filles, hier soir, assises dans un fauteuil roulant, souffrant de maladies dont personne ne sait ce que c'est. Aucun médecin. Their feet way big, their toes dropping off, fingers dropping off. And nothing could be done for them. Elles avaient les pieds énormes et les orteils qui tombaient, les doigts qui tombaient. Et il n'y avait rien qu'on puisse faire pour elles. And just while the Spirit was anointing, I went over and, in the name of the Lord Jesus, cursed that disease. Et juste au moment où il y avait l'onction de l'Esprit, je suis allé vers elles. Et au nom du Seigneur Jésus, j'ai maudit cette maladie. And up out of the wheelchair they went. And this morning, walking around here in the tabernacle like any other child, and come over and was baptized with Christian baptism right here in the pool this morning. Et les voilà qui se sont levées du fauteuil roulant. Et ce matin, elles allaient et venaient ici dans le tabernacle comme n'importe quel autre enfant. Et elles sont venues et ont été baptisées du baptême chrétien, ici même dans le baptistère ce matin. Well, I had a few minutes of study a while ago, and there was some friends of mine. Brother Hoover, a minister from down in Kentucky, just passed by and left word with my wife that last night in a calling line out in the audience, women who did not have any prayer cards or anything, just sitting out there praying. Pendant que je prenais quelques minutes pour étudier, tout à l'heure, quelques-uns de mes amis, frère Hoover, un ministre du Kentucky, est arrêté en passant et il a laissé un message à ma femme, comme quoi hier soir, quand j'appelais les gens dans l'auditoire, des femmes qui n'avaient pas de carte de prière ni rien étaient simplement assises là, à prier. And there had been one woman that had not eaten for I forget how long a meal, gross in her stomach, all filled up. And the Lord called her and healed her. Et il y avait une femme qui n'avait pas mangé un repas depuis je ne sais plus combien de temps, des tumeurs dans l'estomac, tout plein. Et le Seigneur l'a appelée et l'a guérie. And this morning she got up and ate a normal-sized breakfast and here somewhere tonight. Amen. Ce matin, elle s'est levée et elle a pris un petit déjeuner normal. Et elle est ici quelque part ce soir. And others that it was telling about. Et il y en a d'autres dont il parlait. And oh, the time would not permit of the things that our Lord has done. Et oh, le temps ne nous permettrait pas les choses que notre Seigneur a faites. So to us that gives us courage to know that it's just near something's fixing to happen. Great. Alors, pour nous, ça nous donne du courage, de savoir que c'est tout proche. Quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose de glorieux. Last evening, after the service, after the message, I never at any time ever seen the Holy Spirit ever anoint people any greater than it did last night. Hier soir, après le service, après le message,
Je n'ai jamais, à aucun moment, jamais vu le Saint-Esprit oindre les gens plus intensément qu'il ne l'a fait hier soir. We're looking forward to another tonight. Nous nous attendons encore à la même chose ce soir. And now pray for me. Et maintenant, priez pour moi. And I want to read some of God's blessed Word. And before we read the Word, let's just talk to Him with our heads bowed just a moment. Et je voudrais lire dans la parole de Dieu bénie. Et avant de lire la parole, adressons-nous donc à lui, avec nos têtes inclinées un petit instant. Dear Heavenly Father, we come to Thee tonight, maybe just a little tired in the body, but oh, how our spirits are refreshed. Cher Père céleste, nous venons à toi ce soir. Notre corps est peut-être un peu fatigué, mais oh, combien notre esprit est rafraîchi. The signs of the living God, that He's with us and blessing us and giving to us that which He promised exceedingly abundantly, above all that we could do or think. Les signes du Dieu vivant qui montrent qu'il est avec nous et qu'il nous bénit et qu'il nous donne ce qu'il a promis, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. And if we have found grace in Thy sight through believing on Thy Son, the Lord Jesus, we would ask tonight that You would visit us again with a double portion of Thy Spirit. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux en croyant à ton Fils, le Seigneur Jésus, nous te demandons de bien vouloir ce soir nous visiter de nouveau par une double portion de ton esprit. May it be poured out in great power and measures upon every person here to believe the gospel and to receive the power of the Holy Spirit in their lives. Puisse-t-il se répandre avec une grande puissance et en grande mesure sur chaque personne ici, afin qu'ils croient l'Évangile et qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Save those who are savable tonight, Lord, and heal those who are ready for healing. Sauve ceux qui peuvent être sauvés ce soir, Seigneur, et guéris ceux qui sont prêts à recevoir la guérison. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. And as we see the people pressing in, standing in the doors, hundreds turned away from the little church, De voir les gens qui se sont pressés en foule à l'entrée, qui sont restés debout devant les portes, et des centaines qui ont dû repartir sans entrer dans la petite église. it reminds us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ça nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. That in the days when He visited us here in a form of flesh, the press was so great they could not even get to Him with a man and had to bring Him through the roof of the building. En effet, à l'époque où il nous a visités, ici sous la forme d'une chair humaine, la foule était si compacte qu'ils n'avaient même pas pu lui amener un homme. Alors ils ont été obligés de faire descendre celui-ci par le toit du bâtiment. And we pray, God, that tonight that everyone's had to press in this way shall be rewarded as that man was. Amen. Nous prions au Dieu que ce soir, chaque personne de cette foule qui a dû se presser ainsi pour entrer soit récompensée, comme cet homme l'a été. Bless Thy word as we read it, and may it be a lamp, a light unto our path. For we asked it in Jesus' name. Amen. Amen. Bénis ta parole alors que nous la lirons, et qu'elle soit une lampe, une lumière sur notre sentier, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. It was just reported to me just now that the girl that I called on this morning, an alcoholic that had been called out in the meeting in Chicago. Non, Rosella Griffith.
On vient de me rapporter à l'instant que la jeune fille que j'avais demandée ce matin, une alcoolique qui avait été appelée pendant la réunion à Chicago, It was that she was sitting in a balcony when the Holy Spirit spoke to her and said she was an alcoholic. en effet, elle était assise au balcon, et alors le Saint-Esprit lui a parlé et a déclaré qu'elle était alcoolique. And 5 great doctors of Chicago had given her up. Et 5 grands médecins de Chicago l'avaient condamnée. The Alcoholics Anonymous had given her up. Les alcooliques anonymes l'avaient condamnée. And she was called out of thus saith the Lord. She was healed. She's never craved a drink from that time on. Et elle a été appelée avec un ainsi dit le Seigneur. Elle a été guérie. À partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais eu l'envie de boire de l'alcool. And another little lady up in the balcony above her, which was a friend of hers, that they lived in Calumet City. Et une autre jeune fille qui était au balcon, un peu plus haut qu'elle, c'était une de ses amies, des gens qui habitaient Calumet City. If anyone knows what that is, that's the borderlines where it's worse than Paris, France. All kinds of evil going on. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça, c'est une ville frontière. Et là-bas, c'est pire qu'à Paris, en France. Il s'y passe toutes sortes de vilaines choses. And told her that she was a dope peddler and she was a dancer to Fred Astaire. Et il lui a été dit qu'elle faisait du trafic de drogue et qu'elle dansait avec Fred Astaire. And her father resented it, but she raised up and said, Dad, the man is exactly right. Et son père a protesté. Mais elle s'est levée et elle a dit, « Papa, cet homme a parfaitement raison. » She now is married, the little girl, and is on her road out with her husband preaching the gospel. Maintenant, elle est mariée, cette jeune fille, et elle s'est mise en route avec son mari à prêcher l'Évangile. Rosella is a mission worker from every jail service and everything that she can get into, telling alcoholics that there's a hope, and that's in Christ. Rosella fait de l'action missionnaire à tous les services dans les prisons et là où elle peut s'infiltrer. Elle va dire aux alcooliques qu'il y a un espoir, et c'est en Christ. She's been very much burdened for her father. Elle était très accablée à cause de son père. No more than day before yesterday on a 10-minute private interview. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons eu un entretien privé de 10 minutes. The girl has been a definite supporter of the meetings for the last 4 or 5 years. Cette jeune fille a soutenu de façon très marquée les réunions au cours des 4 ou 5 dernières années. That she told me in a little 10-minute report out at the trailer on an interview that said, Brother Ram, whatever you do, I'm terribly burdened for my father. Donc, elle m'a fait un petit compte-rendu de 10 minutes à la roulotte pendant un entretien où elle disait « Frère Branham, quoi que vous puissiez faire, je suis terriblement accablée à cause de mon père. He loves you, but he just won't come to Christ. Il vous aime, mais il refuse carrément de venir à Christ. » I said, Rosella, God knows how to do that. He knows how to make him do it. J'ai dit « Rosella, Dieu sait comment faire ça. Il sait comment l'amener à le faire. » And the news comes now that he's buried beneath a carload of limestone. Let us pray for him. Et la nouvelle nous arrive à l'instant qu'il est enseveli sous une charge de calcaire. Prions pour lui. Lord, at that mouth of that faithful daughter, and him trapped down there that could die beneath it. Seigneur, de la bouche de sa fille loyale, et alors qu'il est bloqué là-dessous, qu'il pourrait mourir là. God grant that he won't, but his soul will look up and remember that you are God who can answer prayer under a limestone pile as same as you could in the belly of a whale. Amen. Or in the furnace with the fire, or in the den with the lions. Ô Dieu, fasse qu'il ne meure pas, mais que son âme regarde en haut et se souvienne que tu es Dieu, celui qui peut exaucer la prière
sous un amoncellement de calcaire, tout comme tu as pu le faire dans le ventre d'une baleine, ou dans la fournaise ardente, ou dans la fosse aux lions. You remain the same. Tu es encore le même. Bring him forth, Lord, a washed Christian. Fais qu'il sorte de là, Seigneur, un chrétien lavé. We know that all things work together for good to them that love you. And we pray that this will be one of those things as we commit it to you. In Jesus' name, amen. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et nous prions que cette chose-là en soit une, alors que nous la remettons entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. In the reading of the Word tonight in the book of 2 Kings, I wish to read in the 2nd chapter for just a little text to find a context, God willing. Pour la lecture de la parole ce soir, dans le livre de 2 Rois, j'aimerais lire au chapitre 2. Simplement un petit texte dont je vais tirer un contexte, Dieu voulant. And it came to pass that when the Lord would take up Elijah unto heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. And Elijah said unto Elisha, Tarry ye here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » And Elijah said unto him, As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. Élie répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » So they went down to Bethel. Et ils descendirent à Bethel. And the sons of the prophets were there at Bethel, came forth to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? Les fils des prophètes étaient là à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » And he said, Yea, I know it. Hold your peace. Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jericho. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went to Jericho. Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils allèrent à Jéricho. And the sons of the prophet were there at Jericho, came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, Yea, I know it. Hold your peace. Les fils des prophètes étaient là à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » And Elijah said unto him, Tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jordan. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » And he said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I'll not leave thee. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » And they two went on. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. May the Lord add his blessings to his word. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. My subject for tonight is God called man. Mon sujet de ce soir, c'est un homme appelé de Dieu. And I will try to be just as briefly as can because we've got a great prayer line coming up just in a few minutes. Je vais essayer d'être aussi bref que possible, parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes seulement. But just to give you a little look at the times that we're living.
mais simplement pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. We hear this cry on the radio and in different places, and coming from sincere hearts, Lord, give us revival in our time. Nous entendons ce cri à la radio et à différents endroits, et il provient de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. And from letters from Christians around the world, we hear that cry. And it does something to your heart. Et dans des lettres provenant de chrétiens partout dans le monde, nous entendons ce cri, et c'est quelque chose qui touche le cœur. It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul to hear the people of the Lord call for a revival. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. And God has made a promise. If the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. And so we tonight want to think on that and remember that in the midst of all this cry, God cannot send a revival till He's got man in shape to take it. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. We cannot have a revival until we get man. God called man. God trained man. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu. That's not trained up in the schools of theology and of education, but rugged men of faith that God has brought up in the school of His rugged training. Qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Men who are not afraid to face the fire. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Man who has come in the presence of God and knows His power and knows His omnipotence and knows His healing power. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Some man that's trained to know the living God. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. It's all right to train them by the word, but the letter killeth, the spirit giveth life. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. And before we can have this revival, God has to call out and train man. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. God trained man to carry this message. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. And they don't care what the opposition is. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. They are willing to go to the fiery furnace in defeat or to the lion's den or wherever it may be. They're ready to go because they've been in the presence of God and know that He is. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu et ils savent qu'il existe. Whether it's to victory or defeat, they still stand the same. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup.
That's the kind of training God does to man. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. And it's very strange to think that God would do that. That God trains his man like that. But he does. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça, que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. You know, we have an old song we sing. Some through the waters, some through the floods, some through deep trials, but all through the blood. Vous savez, il y a ce vieux cantique que nous chantons. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. God leads his people through great trials to purge them. And sometimes it takes years to do it. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. And as for myself tonight, I believe that right now God is training such man to meet the front line. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. Men who are going through and time shook from their feet. Des hommes qui passent au travers et qui, des fois, sont secoués jusqu'à perdre pied. Sometimes look like the whole thing's falling, but yet in the midst of it all, they know that living God and keep their face forward. Keep moving on. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent ce Dieu vivant. Et ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à avancer. And many people praying for a revival, I wonder if there's sometimes, if those who are praying, if their own prayers don't stop up the wells of blessings. Et bien des gens qui prient pour avoir un réveil. Je me demande si eux, parfois, ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières mêmes qui bloquent les fontaines de bénédiction. When they're cowardly and afraid to trust God, afraid to take Him at His word. Alors qu'ils sont peureux et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre au mot, Afraid to believe that He still lives today. peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui, When His Bible plainly says that He is the same yesterday, today, and forever. alors que sa Bible déclare en termes clairs qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. God doesn't call very seldom the smart man, the educated, the intellectual. Dieu n'appelle que très rarement les hommes intelligents, ceux qui sont instruits, les intellectuels. They play their part. And they're great men. But usually when God wants the job done, He gets somebody who hardly knows his ABCs. Ils ont leur rôle à jouer, et ce sont de grands hommes. Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Search the scriptures. Look through the histories. Sondez les Écritures, fouillez dans l'histoire. Man that mounted to something with God were not men who had great educations, but men who, had no education, only a desire in their heart to serve God. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas des hommes qui avaient beaucoup d'instruction, mais des hommes qui, en fait, n'avaient aucune instruction. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. He got the plowman, the shepherd, the fisherman, the hunter, those who lived in nature. Il est allé chercher le laboureur, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivaient dans la nature, In that stillness and quietness of nature, dans la tranquillité et la quiétude de la nature. there God could speak to them. And that's who He called. Là, Dieu pouvait leur parler,
Et c'est ceux-là qu'il a appelés. And if they find that when he gives a call to a great intellectual, that person finally goes back to his intellectual conceptions. Et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intellectuel, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. After a while, when it comes to working the phenomenal, he's too mixed up with the peoples of the world to accept such. Et au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Therefore, he finally results to a denomination and goes on off and makes a minister. Donc, il finit par aboutir dans une dénomination et il continue à dévier et devient ministre. And that's all right. Et il n'y a pas de mal à ça. And I have nothing against that person that would do that. Je n'ai rien contre la personne qui ferait ça. But when God gets ready to do something in the supernatural realms, he usually gets a man that he can put his trust in and anoints him and sends him out, and he's fearless at the job. Mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il loin et l'envoie, et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. That's the kind of man we need today. Not polished scholars, but men who know God in the power of His resurrection. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. For instance, there was a man in the Bible by the name of Moses who had got all of his training. Par exemple, il y a eu un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse, qui avait reçu toute sa formation. He knew all of the theology. Il connaissait toute la théologie. He knew everything that he should know. Il savait tout ce qu'il devait savoir. If he didn't need any education, he could teach the masters in Israel or in Egypt. Même que s'il avait eu besoin de quelque instruction que ce soit, il pouvait enseigner aux maîtres d'Israël ou de l'Égypte. He didn't need one thing. Il n'avait besoin d'absolument rien. And the Bible tells us that he was learned in all the wisdom of the Egyptians. Et la Bible nous dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Well, he could teach their scholars. Voyons, il pouvait enseigner à leurs érudits. He could teach their scientists things. Il pouvait enseigner des choses à leurs savants. He was keyed to the very point when it come to intellectual. But yet it taken God 40 years to beat all that out of him out there in the sands. Il était au summum du côté intellectuel. Et pourtant, Dieu a mis 40 ans à le vider de tout ça, là-bas dans le désert. And when he got all of his intellectual conceptions of God beat out of him, out there in the sands, the metal was ready to be molded over. Et quand il a été vidé de toutes les conceptions intellectuelles qu'il avait de Dieu, là-bas, dans le désert, le métal était alors prêt à être façonné de nouveau. That's the way God takes his man and beats out all of their fears and all of their intellectuals, and then the great master potter puts them on the wheel and begins to mold them over again. C'est comme ça que Dieu s'y prend. Ces hommes, il les vide de toute leur peur et de tout leur intellectualisme. Et alors le grand maître potier les installe sur le tour et se met à les façonner de nouveau. Workman worthy. It's God's man. Who could train a man more than God himself? Des ouvriers dignes, c'est l'homme de Dieu. Qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même? Watch the way he trains them. Observez comment il s'y prend pour les former. We would think again of another by the name of David. Nous pourrions en considérer encore un autre qui s'appelait David. God was training David when he's just a little boy. Dieu formait David à l'époque où il n'était encore qu'un petit garçon. The prophet Samuel come up and poured oil on his head and anointed him because God
was going to train David to be a mighty warrior. Le prophète Samuel est venu verser de l'huile sur sa tête. Il l'a oint parce que Dieu allait former David pour qu'il devienne un guerrier puissant. And look at the training he gave him. Et regardez quelle formation il lui a donnée. I was reading some time ago up here at Greens Mill where I usually go to pray. Je lisais il y a quelque temps, ici à Greens Mill, là où j'ai l'habitude d'aller pour prier, Where God said to David, I took you from the sheepcote, from following those few sheep of your fathers out there, and I made you a great name like great men of the earth. le passage où Dieu a dit à David, « Je t'ai pris au pâturage, derrière les quelques brebis de ton père, là-bas, et j'ai rendu ton nom grand comme celui des grands qui sont sur la terre. » And I think of the rugged training he did to David. Et je pense à la solide formation qu'il a donnée à David. Never so much as school him in some school, but he schooled him in his own school. Il ne l'a pas du tout instruit dans une école quelconque, mais il l'a instruit dans son école à lui. David was a hunter and a shepherd. And in the Psalms he wrote of green pastures and still waters. David était un chasseur et un berger. Quand il a écrit les psaumes, il a parlé de verts pâturages et d'eau paisible. Because there he was alone by himself. He wasn't contaminated with the things of the world. Parce que là-bas, il était seul, tout seul. Il n'était pas contaminé par les choses du monde. God has to get a man away from the things of the world, so he can get him quiet, so he can listen to God, that still small voice. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser, pour qu'il puisse écouter Dieu, cette petite voix tranquille. Then once in contact with God, he becomes fearless then. Puis, une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien alors. Notice that he don't care what anyone says. He's been in the presence of God. Remarquez qu'il ne se préoccupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Il a été dans la présence de Dieu. He knows God in the power of his resurrection. Il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. And then David, we see him, one day God permitted a bear to come in and get one of his sheep. Et alors, David, nous voyons celui-ci. Un jour, Dieu a permis qu'un ours vienne enlever l'une de ses brebis. David just took after that bear. David s'est lancé à la poursuite de cet ours. No doubt but what he prayed, because a little later on he confessed to it. Il n'y a aucun doute qu'il avait prié, puisqu'un peu plus tard, il a confessé l'avoir fait. And he prayed and asked God. Il avait prié et il avait demandé à Dieu. He was caretaker over that sheep. He could not lose that sheep. And he must save that sheep at all price. Il était le gardien de cette brebis. Il ne pouvait pas perdre cette brebis. Il fallait qu'il sauve cette brebis à tout prix. And he grabbed his little slingshot and took after that bear and killed him. Il a pris sa petite fronde et il s'est lancé à la poursuite de cet ours et il l'a tué. He must save that sheep. Il fallait qu'il sauve cette brebis. You see what God was training him for? Vous voyez à quoi Dieu l'entraînait? God wants his shepherds to save the sheep regardless what he has to be called and what he has to go through. Save them sheep. Dieu veut que ses bergers sauvent les brebis. Qu'importe de quoi on peut le traiter et ce qu'il doit endurer, sauver ces brebis. Then he seen that David was gallant over this bear, so he just raised the power of the animal a little greater. And he sent a lion in and took one of the lambs. And a lion is a fierce animal. Quand il a vu que David avait été courageux devant cet ours, il a simplement augmenté un peu la puissance de l'animal. Et il a envoyé un agneau, un lion, qui est venu enlever l'un des agneaux. Et le lion est un animal féroce. Oh, in Africa, when I was hunting them,
A lion can kill 10 men before you can say Jack Robinson. Oh, en Afrique, quand je les chassais, un lion est capable de tuer 10 hommes en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. Oh, powerful, great beast. Oh, c'est une bête très puissante. This is a big roar and this men are consumed. Un grand rugissement et voilà les hommes se consument, tout simplement. And the one who dies under the power of a lion never feels any hurt. Et l'homme qui meurt sous la puissance du lion, il ne ressent absolument aucune douleur. It's such a scare to hear that roar as he gives. C'est tellement effrayant d'entendre ce rugissement qu'il pousse. Those great mammoth feet, just in a second he's tore down a dozen men. Ces grosses pattes énormes, en une seconde, il met en pièces une douzaine d'hommes. And to think of a little boy. The Bible said he was ruddy. That means he was just a little bitty fella. Et de penser un petit garçon. La Bible dit qu'il avait le teint rosé. Ça veut dire qu'il n'était qu'un petit bout d'homme. With a little slingshot. You know what it is, a little piece of leather with a string on each side. Avec une petite fronde. Vous savez ce que c'est? C'est un petit morceau de cuir avec une corde de chaque côté. And a hungry lion with already the taste of blood in his mouth. Run him and grab this sheep. Et un lion affamé qui avait déjà le goût du sang dans sa gueule est venu et il a enlevé une brebis. David looked up to God and said, I can't lose that one. You help me, Lord. David a levé les yeux vers Dieu et il a dit, je ne peux pas perdre celle-là. Aide-moi, Seigneur. And he knocked the lion down with the slingshot. Et il a terrassé le lion avec sa fronde. And when the lion rose up against him, that little boy and the lion weighed about 500 pounds or better. That little boy weighed maybe 70 or 80. Et quand le lion s'est dressé contre lui, ce petit garçon, alors que le lion pesait environ 500 livres ou plus, ce petit garçon n'en pesait peut-être que 70 ou 80. He pulled from his little belt the knife, and when the lion raised up, which had killed 10 men in a couple of slaps, he grabbed the lion by the beard and killed him. Il a sorti son couteau de sa petite ceinture, et quand le lion s'est relevé, quelques coups de patte et il aurait tué 10 hommes, il a saisi le lion par la barbe et il l'a tué. Courage! God don't want cowards. Du courage. Dieu ne veut pas des lâches. He can't use you if you're afraid to take His word and believe Him. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. He wants gallant men. Won't pay no attention to nothing but what the Lord says. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. That's the kind He has to move with. C'est avec ceux de cette trempe-là qu'il agit. Regardless of what the church says, what the pastor says, what the church stands for, he stands for God and righteousness in His word. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que peut prendre l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. That's the man God will send these days for His revival that His people are praying for. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Later in years, when he went up to meet his brothers at the battle, there was a big old giant up there, 14-inch fingers. Quelques années plus tard, quand il est allé voir ses frères à la bataille, il y avait une espèce de grand géant là-bas, qui avait des doigts de 14 pouces. And he bragged and he said, now let somebody come fight me. If you can whip me, I'll surrender. And vice versa, and we'll serve. Et il se vantait, il disait, maintenant que quelqu'un vienne donc me combattre. Si vous me battez, je me rendrai. Si c'est l'inverse, alors c'est nous qui servirons. Whoever who surrenders, of course, will be the one who loses. Celui qui se rendra, ce sera celui qui aura perdu.
That's the way the devil likes to do it. Voilà comment le diable aime procéder. When he thinks he's got the edge on you, he'll tell you, you can't get by with that. Quand il pense qu'il a le dessus sur vous, il vous dira, tu ne réussiras pas à faire passer ça. You can't preach divine healing in the Methodist Church, Baptist Church. Tu ne peux pas prêcher la guérison divine dans l'église méthodiste, dans l'église baptiste. Well, you Methodist preachers, just get a hold of God one time and find out whether you can or not. Eh bien, vous, les prédicateurs méthodistes, entrez donc en contact avec Dieu une fois et voyez si vous le pouvez ou pas. You'll never do it with your theology that they teach. Ah, vous n'y arriverez jamais avec votre théologie, ce qu'ils enseignent. You'll have to get a hold of God and know that He is. Vous devrez entrer en contact avec Dieu et savoir qu'il existe. They say the Pentecostal people. A few years ago, there was a bunch of people standing on the corner, not even a building they could get into. Ils disent les pentecôtistes. Il y a quelques années, il y avait un groupe de gens qui se tenaient là, au coin. Ils n'avaient même pas de bâtiment où ils pouvaient aller. But did you read Life magazine the other day? What they said about them? Mais avez-vous lu le magazine Life l'autre jour, ce qu'il disait d'eux? It's one of the greatest phenomenals this age has ever known. It's the rising of the Pentecostal church. C'est l'un des plus grands phénomènes que cet âge ait jamais connu. La montée de l'église pentecôtiste. Certainly. And they produce more converts in 1 year than all the rest of churches do put together. Certainement. Et ils produisent plus de convertis en un an que toutes les autres églises ensemble. That's what Life magazine said. C'est ce que disait le magazine Life. Why? Pourquoi? They may be mixed up in some things, but brother, they're gallant. Il se peut qu'ils soient dans la confusion sur certains points. Mais frères, ils sont courageux. Stand out there toe to toe and call black, black and white, white. Ils se tiennent là avec fermeté. Et ils appellent les choses par leur nom. Noir, c'est noir, et blanc, c'est blanc. When the revival finally breaks, it'll break among them. You watch and see if it doesn't. Quand le réveil va se manifester, finalement, il va se manifester parmi eux. Regardez bien et vous verrez si ce n'est pas le cas. They'll get straightened down one of these days. Ils vont être remis dans la bonne voie un de ces jours. And David, when Saul put his armor on him and said, David, if you're going to fight this giant said, well, you're nothing but a boy. Just a youth, and he's been a warrior from his youth. Et David, quand Saül a mis son armure sur lui et qu'il a dit, David, si tu as l'intention de combattre ce gars-là, ce géant, il a dit, voyons, tu n'es qu'un gamin, qu'un jeune homme, et lui, il était guerrier dès sa jeunesse. How can you fight him? Comment vas-tu faire pour le combattre? Listen to this little David. Écoutez ce petit David. You see, he did not say it like this. Vous voyez, il ne l'a pas dit comme ceci. Saul, your honor, sir. My father sent me to the grammar school, college, high school. I have a PhD. I'm equipped to do this. I'm a smart man. Monsieur Saül, votre honneur, mon père m'a envoyé à l'école primaire, au collège, à l'école secondaire. J'ai un doctorat. J'ai les compétences nécessaires pour faire ceci. Je suis un homme intelligent. He never said it like that. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il l'a dit. He said, my Lord, he said, when I was herding my father's sheep out yonder, a bear come in and got one and I killed him. Il a dit, Monseigneur, il a dit, quand je gardais les brebis de mon père là-bas, un ours est venu en enlever une, et je l'ai tué. And a lion come in and got one and I knocked him down, and when he raised up, I slew him. Et un lion est venu en enlever une, et je l'ai renversé, et quand il s'est relevé, je l'ai tué. And he said, the God that delivered me from the paws of the bear and the lion can also deliver me out of that hands of that uncircumcised Philistine. Et il a dit, le Dieu qui m'a délivré des pattes de l'ours et du lion
peut aussi me délivrer des mains de ce Philistin incirconcis. A God-trained man. Un homme formé par Dieu. There stood Saul with all the training that any man could have to know how to fight. Saül était là, avec toute la formation qu'un homme puisse recevoir pour savoir combattre. David didn't know nothing about a sword. David ne s'y connaissait pas du tout en épée. He didn't know nothing about a shield. Il ne s'y connaissait pas du tout en armure. Well, Saul went and put his great big armor on him, and little David was standing bow-legged almost. Eh bien, Saül est allé lui mettre sa grande armure, et le petit David se tenait là, les jambes arquées presque. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Just smashed him down. Ils ont constaté que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. Ça ne faisait que l'écraser. And all of our creeds and things won't never match God's equipment yonder. Et tous nos credos et tout ne feront jamais le poids contre l'équipement de Dieu là-bas. Oh, how we could go on and say many different ones. But straight to our text to hurry. Oh, nous pourrions vraiment continuer sans arrêt et dire beaucoup de choses, de bien des personnages différents. Mais allons directement à notre texte pour faire vite. Elijah was getting old, and he knew it wouldn't be long until he'd have to leave the world. Élie prenait de l'âge, et il savait qu'avant longtemps, il allait devoir quitter ce monde. And God had found a man that was an honest man, that was a good man. His name was Elisha. Et Dieu avait trouvé un homme qui était un homme honnête, qui était un homme bon. Il s'appelait Élisée. Now, if you notice, one of them's name is Elijah, and the other is Elisha. Maintenant, si vous remarquez, l'un s'appelait Élie et l'autre Élisée. Now, he never went down into the farms and so forth and went and found in the schools of theology and up in the great high schools of those days. Or, il n'est pas du tout allé vers le formalisme et tout, aller dans les écoles de théologie pour le trouver, ni dans les grandes écoles secondaires de l'époque. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He went out into the field and found a man plowing with 12 yoke of ox. Il est allé dans le champ et il a trouvé un homme qui labourait avec 12 paires de bœufs. What? Elisha, the one was plowing, knowed how to appreciate a straight row. Quoi donc? Élisée, celui qui labourait, il savait apprécier une ligne droite. And he knowed if he turned and looked back, he'd wiggle off the road. Et il savait que s'il se retournait pour regarder en arrière, il vacillerait et sortirait du chemin. And God knowed that a man that knowed how to plow straight fur knowed not to put his hands on the plow and even turn to look back. Et Dieu savait qu'un homme qui savait tracer un sillon droit en labourant saurait qu'on ne met pas la main à la charrue pour ensuite ne serait-ce que regarder en arrière. He never waited till he got his education, wiggled along the road. Il n'a jamais attendu d'avoir de l'instruction. Il n'avançait pas en vacillant sur le chemin. He just killed the oxen, made a sacrifice, and took off with Elisha as soon as that mantle went over him. Il a simplement tué le bœuf. Il l'a offert en sacrifice et il est parti avec Élie, aussitôt qu'il a eu ce manteau sur lui. He was ready, willing. Il était prêt, plein de bonne volonté. God knowed he could make him able. Dieu savait qu'il pourrait lui donner la capacité. Now God's got to give him some training. Maintenant, Dieu doit le mettre à l'entraînement. He's been training him how to keep his eyes on the fur with 12 yoke of ox and one man plowing with him. Il en avait eu. Il l'avait entraîné à garder les yeux sur le sillon, avec 12 paires de bœufs, et un seul homme qui labourait derrière eux. He taught him some patience. And how to be patient and train those ox to walk straight in the line. Il lui avait enseigné la patience, à être patient, à entraîner ses bœufs à marcher bien alignés. He had trained some men afterwards. Plus tard, il a eu à former des hommes. Keep them on the Bible, on the Word, lined up with God. Stay straight in the line.
les a menés à s'en tenir à la Bible, à la parole, à s'aligner sur Dieu, à rester bien alignés. And then even God had to school him a little bit. Et puis, il a même fallu que Dieu fasse un peu son éducation. He said, now you tarry here, for I'm going over to Gilgal. The Lord has called me. Il a dit, maintenant reste ici, parce que je vais à Gilgal. L'Éternel m'y a appelé. And the prophet, after he had felt that power upon him, that robe of Elijah, he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. Et le prophète, après avoir senti cette puissance sur lui, ce manteau d'Élie, il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Went on to Gilgal, which is the place of Christian confession and baptism. Il est allé à Gilgal, qui est le lieu de la confession chrétienne et du baptême. And then he said, just stay here now. This is good enough. Et alors il a dit, reste donc ici, maintenant, c'est suffisant. You've made confession and baptism, this is good enough. Tu as fait ta confession et tu as été baptisé, c'est suffisant. I'm going up to Bethel, which means the house of God. Je m'en vais à Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Now that would have been all right for many professors. Or, bien des gens qui font seulement profession de quelque chose se seraient contentés de ça. Well, I've just come into the church and got fellowship. Why not just stay right here? Oh, je viens d'adhérer à l'Église et j'ai de la communion. Pourquoi ne pas rester ici? But listen, Elisha couldn't think that way. Mais écoutez, Élisée ne pouvait pas avoir ce genre d'idée-là. He'd already felt the power of God. Il avait déjà senti la puissance de Dieu. He knew there was more for him. Il savait qu'il pouvait recevoir plus que ça. So he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. Alors il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Oh, how I like that. Amen. Oh, j'aime vraiment ça. And he went up to the Bethel, to the house of God. And there he found a bunch of scholars. Et il est allé à Bethel, à la maison de Dieu. Et il y a trouvé une bande d'érudits. They were all well-trained preachers. And they walked around and told him, said, Sir, do you know what? You're on the little end of the stick. C'étaient tous des prédicateurs qui avaient reçu une solide formation. Ils sont venus par là lui dire, ils ont dit, Monseigneur, sais-tu quoi? Tu vas te faire avoir. Did you know Elisha's going to be taken away from you? He's too old. He can't live very long. Sais-tu qu'Élie te sera enlevé? Il est trop vieux. Il ne peut plus vivre encore très longtemps. Elijah's going to be taken, and you're going to be standing out there as a fanatic. Élie te sera enlevé et toi, tu vas rester là comme un fanatique. Let me tell you something now. Je vais vous dire quelque chose maintenant. A man that's ever tasted God will not be willing or cannot quench his thirst at a man-made cistern. Un homme qui a déjà goûté à Dieu ne voudra pas ou ne peut pas étancher sa soif à une citerne faite de main d'homme. Can't do it. Il ne le peut pas. All their theology that they had there at the school of the prophets would not quench the thirst of that man of God who had had a taste of God. Là, toute la théologie qu'ils avaient là-bas à l'école des prophètes, ça n'étancherait pas la soif de cet homme de Dieu qui avait goûté à Dieu. And they kept persuading him. Et ils insistaient. Oh, you should stay here. Why, in 6 weeks we could give you your PhD. Oh, tu devrais rester ici. Et voyons, dans 6 semaines, nous pourrions te donner ton doctorat. And you know, it wouldn't be very long till you take about 4 years of training here. And we could give you the right to preach. Et tu sais, ce ne serait pas bien long. Au bout d'environ 4 ans de formation ici, nous pourrions te donner le droit de prêcher. You know, if you proved out to be all right, we'd send you out in our denomination. Tu sais, si tu faisais tes preuves que ça allait bien, nous t'enverrions œuvrer pour notre dénomination. That won't satisfy a man of God. Ça ne satisfera pas un homme de Dieu.
We'll train you to be a minister. If you'll just stay with us about 4 or 5 years, you're... Nous te formerons pour que tu deviennes ministre, si tu acceptes seulement de rester avec nous environ 4 ou 5 ans ici. He didn't have time for that kind of stuff. He was on his way to that fountain. Il n'avait pas de temps pour ce genre de choses. Il était en route vers cette source. He'd done come above that. Il était déjà au-dessus de tout ça. He'd done had a taste of heaven in his soul. Il avait déjà goûté au ciel dans son âme. And he said, do you know your head's going to be taken away? Et il a dit, sais-tu que ton chef va être enlevé? And listen to what he said. Écoutez ce qu'il a dit. Yes, I know it, but hold your peace. Oui, je le sais, mais taisez-vous. In other words, save your breath. Don't try to tell me about it. Autrement dit, ne gaspillez pas votre salive. N'essayez pas de m'en parler. Don't try to tell me what I'm doing. I know where I'm going and what I'm after. N'essayez pas de me parler de ce que je suis en train de faire. Je sais où je vais et ce que je poursuis. God give us men like that, God-trained man, who knows not to wiggle off on this and wiggle off on that. Ô Dieu, donne-nous des hommes comme ceux-là, des hommes formés par Dieu, qui ont appris à ne pas dévier en vacillant de ce côté-ci et en vacillant de ce côté-là. I know where I'm going, and don't speak to me about it. Just hold your breath. Je sais où je vais, et ne m'en parlez pas. Avalez donc votre salive. Don't try to discourage me because it isn't going to do any good. Ne cherchez pas à me décourager, parce que ça ne servira à rien. Oh, if the people it's prayed for would just have that much courage. Oh, si seulement les gens qui reçoivent de la prière avaient autant de courage. Oh, the days of miracles is past. That wasn't real. You watch, you'll get sick again. Oh, les jours des miracles sont passés. Ce n'était pas réel, ça. Regarde bien, tu vas retomber malade. Just hold your breath. Don't tell me nothing about it. I'm moving on. Avalez donc votre salive. Ne me parlez pas de ça. Je continue à avancer. The revival's coming. God's promised it. Le réveil va venir. Dieu l'a promis. Oh, you sons of God, move out into the sphere yonder. Fearless, fearless. Oh, vous les fils de Dieu, transportez-vous dans cette sphère là-bas, sans peur, sans peur. Take God at His word. Prenez Dieu au mot. I know He's going to be taken away, but that isn't what I'm... You haven't got nothing here to interest me. Je sais qu'il va m'être enlevé, mais ce n'est pas ça qui me... Ici, vous n'avez rien qui m'intéresse. All your degrees and PhDs and Bachelor of Art and all this stuff doesn't satisfy me. Just hold your breath. Tous vos diplômes et vos doctorats et vos licences en lettres et tout ce genre de choses, ça ne me satisfait pas. Avalez donc votre salive. Well, you're going to crack up out there. Eh bien, tu vas perdre la boule là-bas. Well, if I crack up, let me crack up. I'm on the road. On he was going. Eh bien, si je perds la boule, que je perde la boule. Je suis en route. Il continuait, il avançait. You can't make it go over. Tu ne réussiras pas à passer la rampe avec ça. I know I can't make it go over, but God's going to take me over, he said. Je sais que moi, je ne réussirai pas à passer la rampe, mais Dieu, lui, il va me faire passer au travers, a-t-il dit. Well, Elisha's going to Jordan. Eh bien, Élisée s'en va au Jourdain. I'm going with him. J'y vais avec lui. God requires Jordan in every life. Dieu exige le Jourdain de chaque vie. So Elisha come around and said, now, Elisha, Elijah said to Elisha, you're just a young man, perhaps something like this. And really you haven't had any schooling. Alors Élisée est venu. Il a dit, bon, Élisée. Élie a dit à Élisée, tu n'es qu'un jeune homme. Peut-être quelque chose comme ceci. Et en réalité, tu es sans instruction. The old prophet was trying to try him out. Le vieux prophète voulait l'éprouver. He said, you're just a young man, you haven't had much schooling. Il a dit, tu n'es qu'un jeune homme,
tu as très peu d'instruction. Why, you haven't had a grammar school education. Voyons, en réalité, tu n'as même pas complété tes études primaires. The only thing you know to do is how to plow. Tout ce que tu sais faire, c'est labourer. So, you better stay here and get your Bachelor of Art. See? Alors, tu ferais mieux de rester ici et peut-être obtenir ta licence en lettres, tu vois? You better stay and get your degree. Tu ferais mieux de rester et d'obtenir ton diplôme. But not Elisha. Not that man who had once touched God. Felt that power of the anointing upon him. Mais pas Élisée, pas cet homme qui avait touché Dieu une fois, qui avait senti cette puissance de l'onction sur lui. He said, as the Lord lives and your soul never dies, I'll not leave you. Il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. Je ne te quitterai point. He had a purpose. He saw the vision. He knew what was going to take place. Il avait un but, il avait vu la vision, il savait ce qui allait se produire. And they both went down to Jordan. Et ils sont tous les deux allés au Jourdain. Jordan means death. Le Jourdain, ça veut dire la mort. There they stand, the old man and the young man. It really represents Christ and His church. Ils sont là, le vieil homme et le jeune homme. En réalité, ça représente Christ et son Église. And there they stood by the Jordan. Et ils étaient là, près du Jourdain. There she is coming down out of the Judean hills. The great ripples are roaring like that. Voilà cette eau qui descend des collines de la Judée, les grands rapides qui mugissent comme ça.